Bonjour à tous, bienvenue pour ce nouveau café avec un expert. Donc, je vérifie qu'on est bien live sur Facebook comme d'habitude. Voilà, ça y est, c'est parti. Donc, bienvenue à tous. Comme d'habitude, je suis en direct sur Instagram sur le compte de profil d'expert. Donc, voilà, n'hésitez pas à me faire un petit coucou, ainsi que sur la page Facebook de profil d'expert où nous sommes en direct aussi et où vous pouvez poser vos questions. Au fur et à mesure que vous arrivez, merci de vous annoncer pour qu'on sache un petit peu qui est là, si on a des nouvelles personnes qui nous suivent, parce qu'on a les habitués. Et puis voilà, avec la promotion que je fais dès le vendredi, généralement, on récupère quelques nouveaux. Alors bienvenue. Le principe d'un café avec un expert, c'est qu'on passe une demi-heure avec un invité autour de sujets qui ont attrait à l'immobilier en général. Et aujourd'hui, on va parler plus spécifiquement de l'utilisation de votre téléphone pour faire des vidéos, parce que c'est un outil quand même super important, quelquefois sous-utilisé pour faire la promotion de qui vous êtes, ce que vous faites, ce que vous offrez à vos clients. Et c'est important de prendre l'habitude d'utiliser le téléphone autrement que pour passer des coups de fil et partager des messages. Vous dire aussi que la semaine prochaine, je vais accueillir David Benbassa, qui est le créateur du portail Bien Ici, et que donc nous allons parler d'annonces, comment faire une bonne annonce, et aussi l'importance ou pas de la géolocalisation et de comment il faut travailler ce point-là. Par rapport à ce portail, parce que il y a beaucoup de discussions autour de ce sujet-là. Alors, bienvenue à ceux qui arrivent. Merci de me faire un petit coucou. Voilà, Momenzo qui nous regarde comme toutes les semaines. Bonjour Guillaume. Sur Instagram, voilà. Ceux qui arrivent sur Facebook, faites-nous un petit coucou. Et donc, je vais accueillir aujourd'hui Sophie Comte, qui a créé une application qui s'appelle Makidou, qui sert à faire des vidéos en ligne grâce à un petit scénario. Alors, Sophie, je partage l'écran. Voilà, te voilà à l'écran. Bonjour. Bonjour. Bonjour à tous. Bienvenue à ce café avec un expert. Ton expertise est donc la vidéo faite par un téléphone. Donc, j'aimerais qu'on commence, si tu veux bien, par nous expliquer le pourquoi de la création de cette application, comment t'es venue l'idée, et puis voilà, comment on s'en sert en quelques mots. Bien sûr. Donc, mon nom est Sophie Comte. J'ai effectivement cofondé une entreprise qui s'appelle Dream and Achieve. Alors, c'est pas le même nom que l'application, et qui porte ce projet Makidou, qui est une application mobile de tournage vidéo guidé et de montage automatisé. Alors, juste pour expliquer pourquoi on est arrivé à ce produit, on vient, moi et mon équipe, du monde de la vidéo traditionnelle. Et donc, on sait, pour l'avoir pratiqué de l'intérieur, que la production de vidéos en entreprise, c'est une activité chronophage, fastidieuse, compliquée et puis chère aussi. Oui. Et de l'autre côté, on assène aux entreprises qu'il faut faire de la vidéo parce que c'est le format star d'Internet et des réseaux sociaux. Juste quelques petits chiffres. On sait que la vidéo, ça va améliorer le référencement naturel d'un site Internet. On sait aussi que l'engagement de votre audience va être multiplié par 10 sur Facebook, par exemple, si vous postez une vidéo. Et un autre chiffre aussi que j'aime bien, c'est 1,8 million de mots. C'est ce que vaut une vidéo en 1 minute. On peut passer beaucoup de messages, donc c'est pour ça que c'est important de s'engager dans cette production de contenu. Et donc, venant de la production, on s'est rendu compte que nos clients, de plus en plus, ils avaient envie d'internaliser en fait la production du quotidien, de tous les jours. On va pas faire appel à une agence tout le temps parce qu'effectivement, on a dit, c'est des budgets qui sont très très lourds. Si j'ai envie de faire une vidéo en interne, voilà, du portrait de collaborateur par exemple, ou j'ai envie de faire une petite pastille vidéo d'1 minute sur les réseaux sociaux pour expliquer mon métier, j'ai envie de le faire moi-même. Mais comment on fait quand on n'a pas les compétences? Et c'est pour ça qu'on a créé Makidou, cette application qui permet d'être autonome. Je peux te laisser si tu veux me relancer parce que sinon je vais parler pendant 3 heures pour expliquer comment ça fonctionne. Intarissable sur le sujet.
Alors, je vois que quelques-uns nous rejoignent. Est-ce que vous pouvez, ceux qui sont là avec nous, nous mettre un petit mot si oui ou non vous faites déjà des vidéos? J'avais mis une petite enquête sur l'invitation, l'événement que j'ai créé pour savoir si les professionnels de l'immobilier utilisaient leur téléphone pour faire des vidéos. Et j'ai pas eu beaucoup de réponses oui. Je sais que moi, c'est un de mes credos régulièrement. J'invite les professionnels de l'immobilier à utiliser leur téléphone pour faire des vidéos. Et souvent, ce qu'on me répond, un des freins qui m'est souvent dit, c'est j'aime pas me voir à l'image ou c'est difficile pour moi de m'entendre, je sais pas comment me positionner, je sais pas forcément quoi dire. Alors on peut peut-être reprendre ces différents points-là pour donner quelques astuces simples pour déjà être un peu plus à l'aise derrière l'écran du téléphone. Qu'est-ce que tu donnerais comme conseil pour quelqu'un qui a envie de se lancer dans la vidéo, mais qui n'est pas à l'aise? Moi, ce que je leur dis, c'est faites déjà plein d'essais sans les poster pour trouver le ton, comment vous avez envie de vous positionner, si on est mieux assis que debout, s'il faut avoir une perche ou pas. Enfin voilà, dis-nous un petit peu comment on peut faire tomber quelques freins simplement. Oui, bien sûr. Alors déjà, juste un truc, j'ai pas vraiment été très dans le détail, mais pour expliquer comment Makidoo, en tout cas, fonctionne, et du coup, ça répond un peu à la question aussi, c'est que on part sur le principe du scénario, en fait. On pré-rédige quelque part des formats. Comme on vient du métier, on sait à peu près les formats traditionnels qu'une entreprise va utiliser pour se mettre en avant, des formats, je sais pas moi, clip événementiel, ou alors compte rendu, ou tuto. Voilà, il y a plein de petits formats, il y en a une quarantaine dans le catalogue. Et en fait, on est totalement pris en charge et guidé, plan par plan, action par action, seconde par seconde, pour dire précisément ce qu'il faut faire. Donc, quand on se retrouve face en fait à la caméra de son téléphone et qu'on ne sait pas quoi filmer, bah, grâce à Makidoo, on a tout un guide, mais vraiment très précis, qui nous dit exactement ce qu'il faut faire. Et ça peut désacraliser quelque part aussi la vidéo. Ça fait moins peur parce qu'on est guidé et on sait ce que l'on doit faire. On a un fil conducteur, on part pas de rien. Donc déjà, ça c'est la première chose. Ensuite, bah, tu as raison, il faut s'entraîner à blanc en fait avant de pouvoir se lancer. La vidéo, c'est pas seulement se mettre en avant soi-même, même si ça fait partie de ce fameux personal branding qui est important. J'ai envie de dire, en dehors de l'immobilier et de n'importe quel autre secteur, et ça s'applique en fait à tous les secteurs, le fait de pouvoir faire des vidéos pour raconter des astuces de son métier, pour essayer de répondre à une problématique, c'est important. Ça fait partie, voilà, de la communication de l'entreprise et c'est des petits formats qu'on peut utiliser et qu'on peut faire sans avoir un budget hallucinant et sans être un cadre de la vidéo, quoi. Après, comment se positionner, la posture, ce genre de choses, bah, parler de façon distincte, calmement, sourire, beaucoup sourire. C'est comme à la télévision, en fait, les présentateurs télé ont toujours le sourire comme ça. On a l'impression d'être très forcé quand on fait ça dans la vraie vie, mais finalement, à l'image, ça se voit pas spécialement. Donc, le sourire, c'est important, voilà. Et puis, une des idées fortes et que moi j'essaye d'appliquer quand je fais des vidéos, c'est toujours de commencer par sourire, parce que je me suis rendu compte que la première image est souvent celle au moment où on appuie sur le bouton, on est très concentré et en fait on n'est pas forcément souriant. Et souvent c'est la première image qui reste en accueil de vidéo. Donc c'est un des conseils que je donnerais, c'est commencer par sourire avant d'appuyer sur play, enfin sur le bouton rouge, parce que ouvrir avec un sourire, c'est quand même plus agréable que d'avoir quelqu'un très concentré sur son du bon téléphone. sens, mais effectivement, c'est important. Et après, il y a des petites règles en fait de dynamique à l'écran quand, par exemple, on s'interviewe. Alors ça, c'est le côté montage parce que c'est ce qu'on permet avec Makidoo, mais l'alternance des valeurs de plan. À un moment, je vais faire un plan serré sur moi, après, je vais faire un plan un petit peu moyen, un plan large. En fait, il y a 3 plans, un plan serré, plan moyen, plan large. Ça va contextualiser l'action. Et le fait d'alterner, ça va donner de la dynamique en fait. Donc nous, c'est ce que l'on préconise dans l'application. Mais c'est vrai que voilà, ça peut donner un côté un petit peu sympa au produit final. Et puis, quoi d'autre encore? Le mouvement, éviter de faire des mouvements, faire des plans fixes, c'est super important, mais c'est, voilà, faire des plans fixes. Donc, comme ça, on a quelque chose de visuellement qui passe bien, parce que les mouvements, quand on sait pas très bien les maîtriser, c'est pas toujours très, très joli. Voilà. Et puis, que dire de plus? Dans la création de vidéos, il y a la mise en scène de soi, et puis il y a un autre aspect qui est important, c'est l'idée qu'on veut partager. Il faut être quand même assez intentionnel sur ce qu'on veut dire. Et
Moi, je pense que ce qui est important, c'est d'avoir une idée qu'on veut partager, tu vas me dire si tu es d'accord, et avoir après 2 ou 3 points pour développer l'idée, et de plutôt faire plus de vidéos pas trop longues que de faire une vidéo où on s'en va dans des grandes explications. Parce que je pense que c'est plus intéressant de susciter l'intérêt du client, du prospect par rapport à une thématique et du coup lui dire revenez vers moi si vous voulez en savoir plus, que de partir dans des grandes explications voilà, trop longues. Format de vidéo, longueur pour toi, c'est quoi une vidéo Maximum 1 minute. Parfois 1 minute 30. Au-delà, en fait, on perd vraiment l'attention. On peut aller en dessous aussi. D'ailleurs, il y a beaucoup de succès sur les vidéos qui sont très, très courtes. Après, c'est plus compliqué de faire passer un message sur du 30 secondes que sur du 1 minute. Mais enfin, quoi qu'il en soit, des formats courts. Et puis, pour rebondir sur ce que tu disais, effectivement, une idée à développer. D'ailleurs, c'est dans les scénarios qu'on propose, on va vraiment jusque-là en disant, voilà, vous avez une idée à développer, il faut qu'elle soit développée de telle façon, nanana. Donc, c'est vraiment très, très précis. Mais oui, pas se perdre, voilà, dans plein d'explications compliquées. Autant multiplier les vidéos pour multiplier la surface de communication quelque part que les messages dans une seule vidéo. Alors, pour ceux qui nous regardent, je vous invite à nous poser des questions parce qu'il faut en profiter. Si vous êtes là, c'est que vous avez envie de vous lancer. Donc, peut-être que vous avez des questions tout simplement pratico-pratiques sur comment faire. Donc, c'est le moment de les poser. Peut-être que vous manquez d'idées. Alors, on peut peut-être aussi donner quelques idées de partage de vidéos. Pour commencer, je ne sais pas si vous avez vu, je sais que toi, Sophie, tu les as regardés. J'ai lancé cet été une série de l'été. Je me suis dit, allez, je me lance. Et je fais une série qui s'appelle « Si j'étais agent immobilier » où je donne à chaque fois une idée que je partage et j'essaye de pas être plus longue que 2 minutes et je trouve ça des fois compliqué de faire plus court que 2 minutes. Donc, c'est vraiment un exercice aussi intéressant pour pitcher, je dirais, pour savoir aller à l'essentiel et apprendre à bien se présenter parce que la vidéo, c'est ça aussi. Donc, peut-être tu peux nous donner quelques conseils sur comment, alors des sujets et puis aussi comment les traiter, comment aller à l'essentiel. Donc, quelques exemples de formats, en fait, quelques formats de genre, en fait, vidéo, c'est ça que tu veux. On peut faire avec une vidéo. Au-delà d'être toujours soi se filmer, bien sûr, pour dire quoi et comment. Bien sûr. Alors, la première idée, quand on travaille dans le domaine de l'immobilier, on se dit, oui, une vidéo pour valoriser un bien, le mettre en avant, faire une sorte de visite, en fait, voilà, pour incarner le bien. Oui, ça c'est sûr et certain, mais il y a plein d'autres choses qui sont possibles aussi. On peut faire des astuces métiers de professionnels très courtes. Donc, moi, je connais pas vos métiers pour le coup, parce que c'est pas ma spécialité, l'immobilier, mais je suis certaine que en termes juridiques, en termes, je sais pas moi, enfin il y a plein de possibilités, voilà, d'astuces métiers que l'on peut faire des petites pastilles très courtes, voilà, en vidéo. Donc ça peut être une chose. Des problématiques que vos clients vous remontent souvent, peut-être qu'on peut faire une petite vidéo avec le problématique solution, voilà. Donc je pose ma problématique récurrente client et voilà comment moi, professionnel de l'immobilier, j'arrive avec une solution. Donc ça peut être un exemple aussi. Vous êtes un professionnel, vous êtes sûrement dans parfois de la communication aussi quand vous allez sur un salon ou un événement, voilà, quel qu'il soit, une vidéo clip événementiel en fait pour mettre ce salon en avant et votre présence, c'est possible aussi. Des petits tutos aussi. Qu'est-ce qu'on pourrait faire d'autre Moi, voilà. Je sais aussi que j'invite les professionnels quand ils se forment, qui vont à une formation. Savoir aussi le dire à leurs clients, à leurs prospects que tout au long de l'année, ils se forment aux nouvelles lois. Par exemple, il y a la loi Elan qui va sortir et qui va changer certaines choses dans le métier. Savoir aussi quelque chose que je conseille, c'est d'écouter beaucoup les questions quand ils sont dans la période découverte de leurs clients, comme n'importe quel professionnel qui va vers un prospect, et essayer de noter sur un journal, un petit carnet, les questions récurrentes, parce que ça, c'est déjà du contenu
qui peut être des thématiques sur lesquelles on peut développer des vidéos d'une minute, 1 minute 30, en donnant déjà, en répondant avant même qu'on vous pose la question. Et c'est des choses qui restent finalement sur vos pages Facebook. Parce que sur Facebook, comme sur tous les réseaux sociaux, on garde finalement le fil de tout ce que l'on a pu créer. Et ça fait, ça fait une vidéothèque, je pourrais dire, que l'on peut après réorganiser par des thématiques. Ça aussi, c'est important, non? Oui, non, bah, complètement. Et puis après, pour rebondir à ce que tu disais aussi, c'est vrai que c'est pas son métier de faire des vidéos à la base quand on est agent immobilier, donc c'est vrai que c'est compliqué. Ça demande du temps, quand même, malgré tout, du temps qui n'est pas profitable tout de suite, on va dire, mais au final, ça permet aussi, on revient sur cette notion de personal branding, de construire en fait un capital sympathie autour de votre personne, et vous êtes dans des métiers de service, et je pense que c'est super important aussi. Et c'est ce qui fait la différence qu'on va aller vous voir vous plutôt que quelqu'un d'autre parce que voilà, vous avez cette façon d'engager votre audience, être dynamique sur les réseaux sociaux et utiliser la vidéo, ça ne peut être qu'un atout et un plus, à mon sens, pour faire la différence. C'est clair. Et comme il y a très peu de personnes qui utilisent la vidéo, finalement, ça fait tout de suite la différence. Et c'est pour ça que j'encourage aussi beaucoup les professionnels de l'immobilier comme d'autres qui ont d'autres services, les courtiers ou des diagnostiqueurs même. C'est des métiers où on peut vraiment donner de l'info journalière et aussi partager des moments professionnels dans une journée. On peut très bien, par exemple, si on vient de mandater une propriété, sans faire pour autant la visite virtuelle, parce que là, ça demande d'autres outils peut-être plus costauds, enfin plus à utiliser différemment. Mais pourquoi pas faire une vidéo de teasing, où on dit, bah voilà, je viens de mandater un nouveau bien. Elle peut être là derrière ou dans le quartier, si vous voulez pas trop faire savoir où elle est, et puis vous mettre ou montrer tout simplement l'environnement de ce futur bien. Il y a plein de choses à faire et je pense que le frein, c'est vraiment d'essayer et vraiment de faire, comme tu disais, des vidéos à blanc qu'on partage ou pas, suivant quand on est prêt, mais au moins d'essayer de faire la première vidéo qui est peut-être la plus difficile et aussi savoir que plus on en fait, plus ça devient facile. C'est comme tout, quand on répète les choses. On a envie. J'ai dit, après, c'est presque addictif aussi. Je ne sais pas si ça te fait ça aussi. Moi, ça me fait ça. C'est vrai. On apprécie l'usage et puis on en fait de plus en plus. Donc, il faut essayer, voilà. Ouais. Et puis, ce qui est addictif aussi, c'est de se rendre compte que quand on ouvre son fil d'actualité, LinkedIn ou Facebook ou Instagram ou d'autres, on se rend compte que ça a plu à des gens et que ça a donné de l'information à des gens. Et ça, c'est aussi gratifiant de savoir que ce que l'on fait porte et intéresse les gens. Et ça motive d'autant plus à continuer à le faire. Bah, et c'est vrai que quelquefois, on est un peu tout seul quand on est agent immobilier derrière son écran à faire ses visites, à courir après le temps. Et ça, les vidéos, on a tout de suite le retour sur investissement, au moins par les likes, les partages, les commentaires qu'il peut y avoir. C'est ça, c'est ce que je disais tout à l'heure et c'est un vrai chiffre qui vient d'une source du Hub Institute. L'engagement d'un post vidéo sur les réseaux sociaux est multiplié par 10 par rapport à une simple photo ou encore plus un simple texte. Donc, il faut vraiment pas hésiter, quoi. En fait. Ce qui est important aussi, c'est de dire que sur Facebook, par exemple, sur le fil d'actualité, quand vous ouvrez votre fil d'actualité, ce que Facebook vous offre en premier, ce sont des vidéos. Exactement. Tu as remarqué aussi. Donc, les vidéos sur Facebook, avec le nouvel algorithme qu'ils ont mis en place en février, c'est un des nouveaux critères qui est important pour la promotion de votre page ou de votre profil. C'est vraiment de faire des vidéos. Alors. Il y a des commentaires. Mais alors en fait, voilà, je viens d'avoir une mise à jour de mon profil et d'un seul coup, tout arrive. Alors, Franck est là, Elisabeth Mortevieille est là, Christophe du Monde Propriété Privée. Alors, il y en a qui me disent qu'ils font pas de vidéo comme Elisabeth, mais Elisabeth, ça va être pour bientôt, il faut se lancer. Nathalie qui nous dit bonjour, Franck.
Alors, le principe de l'appli Makidoo et le montage de la vidéo, hein, me demande Yann Kyle. Donc, c'est bien Oui, ça? et pas que ça. En fait, le principe, c'est d'abord le tournage guidé, le guide, le scénario. Comme je le répète, en fait, quand vous téléchargez Makidoo, vous choisissez dans un catalogue, voilà, de modèles de genre vidéo, en fait, de format. Vous choisissez celui qui vous va bien. Alors, par exemple, on a pensé à l'immobilier. On a un tout petit catalogue immobilier. Par exemple, j'ai soit la visite de quartier en vidéo, soit la visite de biens. Donc, je vais cliquer sur visite de biens. Et là, en fait, mon film, il est déjà monté quelque part parce que c'est la structure narrative, quelque part, qui va vous dire exactement ce qu'il faut faire. Voilà. Bon, comme on vient du métier, on sait modéliser des formats et on sait que si vous faites cette étape, cette étape, cette étape, votre film va être cohérent, va garantir en fait une histoire, un récit. Donc, on vous dit, voilà, là, vous mettez votre générique. Alors, vous avez toute une banque de génériques que vous pouvez choisir sur lequel vous pouvez incruster votre logo. Et si vous prenez un abonnement Makidoo, nous vous offrons ce joli générique. On vous l'anime en fait en 3D, on fait un joli logo. Voilà, donc ça cible votre vidéo au début. Ensuite, on vous dit, voilà, pendant 3 secondes, vous allez faire un plan large sur la maison, en fait, vue de l'extérieur. C'est vraiment très précis. Hein. Ensuite, vous faites un plan de 2 secondes, vous ouvrez la porte. Ensuite, vous faites un contre-champ, vous la fermez. Enfin, vraiment, vous expliquez tout. Vous faites juste ce qu'il y a à faire. Vous n'avez pas besoin de savoir. Et une fois que vous avez tout fait, vous appuyez sur le bouton et c'est là où le montage automatique rentre en scène. Et en 40-45 secondes à peu près, l'algorithme monte le film automatiquement. Il est prêt à être diffusé sur tout ce qui est installé sur votre téléphone, que ce soit Facebook, Twitter, WeTransfer si vous voulez vous l'envoyer pour l'avoir en dur sur votre ordinateur. Voilà comment ça fonctionne. Alors, je viens de partager sur le fil d'actualité le lien vers le site makidoo.io où vous avez une petite page d'introduction et où vous pouvez demander une démonstration. Sophie, hein, tu m'as dit qu'il suffisait Oui, il y a un formulaire de contact à la fin, effectivement, du site quand vous déroulez. Et puis, vous pouvez effectivement si vous voulez en savoir plus sur ce thème-là. Donc, les vidéos, un scénario. Et du montage automatique. Une fois qu'on a fait la vidéo, ton outil ou sans l'outil, hein, le système est le même, qu'est-ce que tu nous conseilles de faire une fois que la vidéo est faite? Où est-ce que tu crois qu'il faut la mettre absolument, la partager? Je pense que Facebook, en fait, pour vos métiers, c'est important, il me semble. Évidemment, les réseaux plus professionnels comme LinkedIn, parce que ça fait partie encore une fois du personal branding qui est si important aujourd'hui. Vous pouvez créer aussi une chaîne YouTube si vous avez plein d'envies, d'astuces, par exemple, je sais pas, la minute juridique par profil d'expert, par exemple, et tous les jours ou tous les lundis plutôt, parce que tous les jours, il faut se donner des rendez-vous récurrents, il faut être régulier, c'est important, hein, comme toute production de contenu. Tous les lundis, je fais ma minute juridique où j'appuie sur un point, soit qui fait mal, soit pas, mais en tout cas qui est important dans mon métier. Et comme je suis professionnelle, j'ai tout à fait la capacité à prendre la parole, donc c'est important, je pense. Il y a d'autres choses, hein, c'est oublié ça qui me sort, mais voilà. Et l'idée, c'est effectivement d'être régulier, de se donner des rendez-vous. Le lundi, je vais parler de ça, et le jeudi, je vais parler d'autres choses. Alors, on va pas saturer non plus et faire des vidéos tous les jours, mais se donner 2 rendez-vous par semaine, par exemple, sur 2 sujets différents. Voilà. J'ai personnellement fait le test pendant 15 jours de faire une vidéo tous les jours sur LinkedIn. Alors, les premières vidéos avaient beaucoup de vues, beaucoup de partages. Et en fait, au bout d'un moment, tu lasses. Et même l'algorithme de LinkedIn ne te propulse pas aussi bien au bout d'un moment. Donc, il faut savoir être présent, mais pas non plus saturé. Et c'est vrai que là, avec la série de l'été, je me dis, je vais en faire 2 par semaine. Que je partage en native, c'est-à-dire je la fais avec LinkedIn et je la partage sur LinkedIn et après je la partage sur d'autres outils. Donc quand on fait une vidéo, je pense aussi qu'il faut avoir en tête la série de vidéos qu'on veut faire. Enfin, je sais pas si tu es d'accord avec moi, mais de se dire que quand je m'y mets, c'est vraiment que je suis motivée à le faire et que j'ai déjà anticipé les 2, 3, 4 thèmes suivants pour ne pas avoir à chercher en disant aujourd'hui c'est mardi, je dois faire ma vidéo, mais qu'est-ce que je fais? Voilà. Donc certes, il y a les scénarios Makidoo qui sont très établis, mais ça peut aussi être utile ces scénarios-là pour se dire dans le temps, sur le mois, sur les 2 mois à venir, qu'est-ce que je vais faire comme vidéo?
C'est la fameuse notion de calendrier éditorial, en fait, comme un magazine ou un journal. Quand on a une audience, il faut pouvoir régulièrement lui délivrer de l'information et il faut le poser, c'est hyper important. Je ne sais pas si dans vos métiers, vous avez des pages Facebook professionnelles, mais du coup, chaque jour, il y a un sujet que l'on doit pouvoir poser et puis il faut de la récurrence, des rendez-vous pour créer de l'engagement, c'est important aussi. Donc oui, bien sûr, il faut réfléchir à une thématique éditoriale. Les scénarios peuvent guider, peuvent aider. Mais pour le coup, dans l'immobilier, moi, j'ai que 2 scénarios. C'est pas vraiment le nerf de ma guerre, mais par contre, j'ai beaucoup d'autres scénarios qui peuvent aider en fait, dans la communication tous les jours. Pour avoir utilisé Makidoo plusieurs fois, c'est vrai que il y a pour n'importe quel métier, en fait, les scénarios que vous proposez sont intéressants parce que il y a le scénario interview, par exemple, et ça, quand on est professionnel de l'immobilier, on peut faire l'interview d'un client satisfait, par exemple. Ouais. Une vente qui s'est bien passée, un vendeur qui est satisfait de vos services, et utiliser ce scénario-là peut être utile aussi pour tous les métiers. Il y en a un qui est pas mal de scénarios qui s'appelle 3 questions A. Ça peut être sous le mode donc du témoignage. Et ce qui est sympa, c'est que du coup, dans la structure, vous avez effectivement votre petit logo au début, la première question, puis après, il y a un intertitre, un cartouche blanc. Alors, soit on peut vous le personnaliser en fonction de l'abonnement que vous prenez ou juste blanc dans lequel vous pouvez écrire votre question. Par exemple, qui êtes-vous? La personne répond. Alors, je sais pas quel bien vous visez, j'en sais rien. Et puis, comment vous avez été conseillé par votre expert immobilier. Et puis, du coup, ça fait un petit témoignage sympa. Il y a des petits intertitres pour dynamiser un petit peu la vidéo et tout est automatique. Alors, ça peut donner un petit produit de communication sympa, de retour client. Les interviews sont intéressantes parce que il y a une interaction et c'est vrai que quand on est à l'écran, on peut pas forcément plaire à tout le monde, mais le fait d'être avec une autre personne, ce que dit l'autre personne peut amener un intérêt complémentaire à ce que on pensait faire soi. Donc ça c'est et souvent ce que je trouve aussi, c'est que tu fais une vidéo et ça te donne l'idée pour une autre vidéo en te disant attends ça finalement je pourrais faire ça aussi comme ça. Et c'est ce qui fait aussi qu'on évolue et on en fait toujours plus parce qu'on voit tout de suite l'intérêt. Ouais, exactement. Et puis, je voudrais rajouter aussi une chose, c'est qu'aujourd'hui, on n'est plus vraiment limité par le matériel très cher pour faire des vidéos parce que un téléphone, ça a une qualité d'optique. Alors là, en plus, j'ai un iPhone 8, c'est juste la Rolls du téléphone. Mais ceci dit, vous avez des appareils qui permettent de faire des images superbes. Si vous voulez vous équiper d'un petit trépied pour gagner en stabilité, de rajouter un grand angle, ce genre de choses. Et là, vous avez carrément un studio quoi pour faire des vidéos de façon tout à fait qualitative, sans passer par le gros logiciel de montage compliqué, l'ordinateur et la caméra qui coûtent un bras, quoi. Donc, on a tous les moyens pour faire de la vidéo facilement aujourd'hui. Là. Ce qui est intéressant aussi, et tu me donneras ton avis, c'est que j'ai quelquefois, moi, des professionnels de la vidéo, quand je donne mes conseils, qui me disent « Ouais, mais votre vidéo, le son n'est pas nickel, l'image n'est pas nickel. » Mais à chaque fois, je leur réponds « Mais oui, mais c'est spontané et c'est fait à l'endroit où je suis, à l'instant où je suis et où j'ai envie de partager l'info. » Et je pense qu'il faut aussi garder un petit peu d'artisanat, si je puis dire, dans la façon dont on fait les choses, parce que c'est ce qui rend les choses vivantes. Enfin, une présentation officielle, institutionnelle d'une maison avec des belles photos, la visite, le plan, tout ça, c'est une chose et c'est bien que ça soit fait par un professionnel ou des outils super équipés. Mais je pense qu'il faut aussi le pendant artisanal de la spontanéité de la vidéo avec un téléphone, non? Je suis tout à fait d'accord et c'est quelqu'un du métier qui le dit. Moi, je suis partisane de ça. Sur Internet, les gens, ils s'attendent à avoir d'autres standards que ce que l'on peut voir à la télévision, au cinéma. Et puis, c'est pas les vidéos les plus léchées, les plus miroirs, entre guillemets, qui vont faire le plus de vues aussi sur Internet. Et il y a un moment donné, mon coût de production va coûter plus cher que finalement la vidéo sur les réseaux sociaux, elle va pas avoir autant de vues. Il n'y a pas de sens. Quand on voit une vidéo de chat prise à la verticale, super moche, qui va faire 10 000 vues, et puis une vidéo institutionnelle très léchée où tout le monde se regarde, le nombril, voilà, et elle va coûter, je sais pas, 1 500 €, voire plus, et au final, elle va faire 300 vues. On se dit,
y a un truc qui cloche, quoi. Donc, effectivement, l'authenticité, c'est important. Il y a plein de marques françaises qui ont fait leur proposition de valeur sur l'authenticité. Je pense à une marque qui n'est pas du tout dans le milieu de l'immobilier, mais Michel Augustin, vous connaissez peut-être cette marque de cookies et de yaourts. Ouais. Ils font tout maison en vidéo. Ils ont même fait leur publicité à la télé eux-mêmes avec les collaborateurs qui étaient des acteurs. Et au final, ils ont un capital sympathie énorme. Et les gens, ce qu'ils aiment chez Michel et Augustin, c'est cette authenticité. Et quand ils achètent un cookie, ils achètent de l'authenticité aussi. Donc, c'est important. Je trouve ça très important. C'est la même chose pour le slip français. Je sais pas si tu as vu les vidéos. C'est en fait, c'est l'ingénieur informatique qui fait aussi la vidéo avec le commercial, etc. Ouais. Et je pense que la vidéo comme ça aussi, ça donne de la vie. Enfin, ça transmet aussi l'enthousiasme, la vie qu'il peut y avoir au sein d'une agence, l'enthousiasme que l'on peut avoir à partager ce qu'on fait et l'authenticité, en fait. Ça rend accessible et authentique. Voilà, c'est un mélange des deux. On travaillera toujours avec des agences de production traditionnelles pour faire des vidéos très esthétiques, très institutionnelles. Et puis de l'autre côté, par la nature d'Internet, où un poste va chasser l'autre à vitesse grand V, parce que c'est très boulimique finalement les réseaux sociaux. Il faut pouvoir produire beaucoup en grande quantité. Et des petites vidéos, voilà, jetables entre guillemets, j'ai envie de dire. C'est important aussi de pouvoir les faire soi-même, sans passer par un expert. Et puis des outils comme celui que je propose peut aider. Il y en a d'autres qui existent, mais je pense que c'est important. Voilà, il y a Hervé Durand qui nous dit l'essentiel est d'être spontané avec un bon son pour une meilleure écoute et communication. C'est vrai que, mais bon, maintenant les téléphones permettent quand même de faire des choses de qualité. C'est vrai que s'équiper d'un bon téléphone quand on est un professionnel de l'immobilier, c'est important parce que c'est quand même l'outil de travail principal et savoir utiliser tous les aspects du téléphone, dont la vidéo. Ouais, c'est vrai, c'est une notion importante. Juste, les micros en fait des téléphones sont plutôt pas mal quand vous êtes vraiment à 2 mètres de votre sujet et vous l'interviewez, que vous êtes dans un environnement calme, ça marche parfaitement bien. Après, il y a des micros qui existent, cravates, qui peuvent se plugger sur le téléphone et on peut voir ça comme ça. Mais c'est vrai que le son, c'est important, ça participe à la côté qualitatif du produit final. Vous avez raison. C'est vrai aussi qu'on voit beaucoup de vidéos qui sont sous-titrées. Facebook permet maintenant de le faire manuellement. YouTube aussi, où on peut rentrer. Tu en penses quoi, ça, de l'importance de sous-titrer ces vidéos? Alors, j'ai lu pas mal de chiffres là-dessus qui dit, je crois, si je ne m'abuse, que c'est 80 ou 90% des vidéos qui sont regardées sans le son sur Facebook. Donc, effectivement, c'est important d'avoir du sous-titre. Mais c'est géré nativement en fait par Facebook et par YouTube, donc quelque part on va pas réinventer la roue. Dans Makidoo, on peut rajouter du texte à la main, mais c'est pas automatique les sous-titres. C'est pas une fonctionnalité encore qu'on a développée parce que ça existe déjà. Pourquoi pas dans le futur développer ça, mais ouais, c'est important de pouvoir ajouter des sous-titres effectivement. Autant utiliser les outils qui existent déjà. Oui, il y a des choses qui sont, et c'est vrai que on se rend compte que les réseaux sociaux, enfin les outils sont développés tout le temps pour essayer de faciliter la vie aussi de l'utilisateur, parce que bon, c'est pour eux quelque chose d'important. On arrive à la fin de cette interview. Il est déjà 10h30, 10h32. Je ne sais pas si vous avez encore des questions, ceux qui nous regardaient. Je ne sais pas si mon fil d'actualité s'actualise vraiment très bien. Donc, n'hésitez pas à nous faire un dernier commentaire. Dans ceux qui sont présents à nous regarder, est-ce que vous utilisez, parce que je vois que le chiffre monte et descend, donc on n'a peut-être pas toujours les mêmes personnes. Est-ce que vous utilisez régulièrement la vidéo, et sinon, qu'est-ce qui vous empêche de le faire? Parce que au-delà des problèmes techniques, il y a aussi les problèmes personnels, en se disant voilà, faut que je me présente. Est-ce que par rapport à ça, tu aurais, je sais pas moi, une astuce pour se détendre avant une vidéo? Toi qui en fais, moi j'en fais. Je sais que avant je respire plusieurs fois et après voilà, je commence par sourire comme on a dit au départ, en me disant voilà, tout va bien se passer, faire baisser la pression, parce que même si on n'est pas live, quelquefois on se met la pression en se disant faut que ça soit bon.
Alors moi, comment je fais? Donc effectivement, je souris, je prends une grande respiration. Et alors, je suis quelqu'un, on a l'impression que c'est spontané, mais j'écris tout. J'écris tous mes Ah textes, que oui. j'apprends par cœur et que je vais restituer de façon pas du tout par cœur. Hein, je vais essayer de le jouer, mais en tout cas, je connais exactement ce que je vais dire. Je sais comment je vais enchaîner mes idées. Donc c'est beaucoup de préparation en amont. Mais finalement, le résultat, il est pas mal parce qu'on a l'impression que c'est spontané et naturel, mais pas du tout. En fait, voilà, c'était tout. Ah, tiens, il y a Elisabeth qui nous dit qu'elle ne fait pas de vidéo parce qu'elle n'y avait pas pensé. C'est possible. Bah oui, quand on sait pas qu'on peut faire des vidéos, on se dit c'est pas pour moi, je sais pas faire des vidéos, mais en fait si, il y a des outils qui existent. Avec son téléphone, on peut faire des trucs top. Donc lancez-vous. Alors, Céline Demann qui est support 2, on se rencontre régulièrement. Donc, Céline va se lancer aussi dans la vidéo. Donc, on est pressé de voir Oui, tes réalisations, Céline. Ce qui est intéressant, je pense, et peut-être qu'on peut vous inviter à faire, c'est de partager les vidéos que vous aurez réalisées dans le fil d'actualité de ce qu'a fait avec un expert, parce que ça va nous permettre de commenter. Et puis, c'est important aussi de partager ce qu'on fait les uns avec les autres, parce que je me rends compte aussi que quelquefois, avoir l'œil d'un expert, enfin d'un expert, de quelqu'un d'extérieur qui peut être bienveillant, ça permet aussi de mettre en confiance dans la réalisation de vidéos. Et donc, n'hésitez pas, si vous en faites, ou faites-en une aujourd'hui. Voilà, l'appel à l'action du jour. Faites une vidéo aujourd'hui. Partagez-la dans le fil d'actualité dans le courant de la semaine de cette vidéo-là, parce que voilà, le replay va jouer toute la semaine. Et puis comme ça, on pourra, Sophie et moi, vous mettre des likes et complètement. ce que Et vous puis faites. je gage même que si vous faites une vidéo et que vous la partagez dans vos fils d'actu pro ou perso, je ne sais pas, vous allez gagner plus de likes et de commentaires que vous n'en avez jamais eu, je pense, clairement. C'est Les gens clair, réagissent tous, donc c'est vrai. Donc voilà, il y en a qui vont tester, ça va être cocasse au début, mais oui, mais faut pas avoir peur, faut se lancer. Quelquefois, on se fait une montagne de quelque chose qui finalement se passe très bien, et c'est en essayant. Puis vous pouvez en faire plusieurs sans les partager, puis partager celle qui vous semble la plus réussie des 2, 3, 4 prises que vous avez pu faire. Ce qui est important, et ça c'est vraiment le point clé, c'est de savoir de quoi vous allez parler. Alors Sophie, toi tu apprends tout par cœur. Moi, je mets le titre et je mets les 2 ou 3 idées que je vais développer par rapport au titre du sujet, pour pas partir dans tous les sens, parce que quelquefois, au fur et à mesure qu'on parle, on se dit ah oui, mais il y a ça, il y a ça, il y a ça, puis ça part dans tous les sens. Donc, il faut quand même être très structuré pour faire une vidéo de qualité, ça c'est important. il y a de la préparation, voilà. Même si on peut tout faire aujourd'hui soi-même avec des outils, il faut quand même un minimum de préparation parce qu'on s'engage soi-même, son image, on a des choses à faire passer. Et si on part dans tous les sens, effectivement, l'idée force, ça va pas. Il faut peut-être investir dans une perche. Oh, une perche, ça dépend si vous êtes plusieurs ou pas, parce qu'il faut forcément que la personne vous tienne la perche, parce que tout seul, c'est compliqué à se faire une perche à selfie et compagnie. Oui, vous pouvez investir un petit peu dans du matériel, un petit pied, les petits pieds qui s'agrippent là un petit peu partout, ça coûte. Bah voilà. Moi, j'ai ça, tu vois. Le tien, il est assez pro, mais il y en a, je sais pas si j'en ai un sous la main d'un petit pied. Pas ça là. Les petits pieds qui s'agrippent, ça coûte même pas 30 € à la Fnac, quoi. C'est vraiment pas cher. Il y a la perche, voilà. Voilà. Des petits pieds comme ça, vous voyez, on peut les accrocher, Ah oui, ça c'est bien aussi. accrocher sur un arbre où on veut, voilà, sur une porte. Enfin bon, ça coûte même pas 30 € quoi, donc c'est vraiment pas très cher. Et puis une petite optique aussi, c'est sympa, soit un grand angle ou un zoom, voilà, qui permet, voilà, de faire des jolis plans larges. C'est pas mal aussi. Voilà, mais on peut vraiment s'équiper pour pas très cher en fait. Alors, quelle est la durée idéale d'une vidéo? Ah, moi, je dis les formats courts. Franchement, 1 minute, c'est pas mal. Voilà. Moi, j'ai du mal à faire moins de 2, hein, parce que je suis une bavarde et 1 minute, 1 minute 30. Je dirais que c'est vraiment le max. Voilà. le challenge, moins de 2, c'est le challenge. Voilà, vous allez voir que déjà, faire une vidéo d'1 minute, c'est quelquefois compliqué. Oui, c'est vrai. C'est pas évident. Est-ce que je peux me permettre, si je peux répondre à une question? Une Vas-y. question de Yann qui dit quelle est l'offre Makidou? Je peux? D'accord, mais je l'ai pas vu passer. Vas-y, réponds.
un peu auto-promo, pardonnez-moi, mais donc du coup, c'est une application qui est à destination uniquement des professionnels, hein, c'est pas pour le grand public, donc c'est une application payante. Vous la téléchargez gratuitement, vous avez accès à 2-3 petits scénarios histoire de vous faire la main. Ils sont pas très très développés, mais c'est pour bien voir comment ça fonctionne. La première offre est à partir de 99 € par mois et vous pouvez faire autant de vidéos que vous voulez. C'est totalement illimité, hein, c'est pas au nombre de vidéos. Donc, pour moins de 1200 € par an, quelque part, si vous voulez faire une vidéo par jour, 365 vidéos, vous pouvez en faire 365. Donc, finalement, le ratio, il est assez avantageux parce que c'est un peu le prix d'une vidéo vraiment très léché, on va dire 1200 €. Et là, vous pouvez en faire autant que vous voulez. Et vous avez accès à tout le catalogue de scénarios et vous avez même un générique animé qu'on vous fabrique pour vous gracieusement avec votre logo pour que vous puissiez avoir des vidéos très ciblées et professionnalisées, voilà, au début à la fin. Ce qui est intéressant avec les vidéos aussi, c'est quelquefois de s'installer, de faire plusieurs vidéos et du coup de les partager après parce que on n'est pas toujours tous les jours dans l'état d'esprit, dans l'humeur de faire des vidéos. Il y a des jours où on se dit, oh, je suis moche aujourd'hui, je vais pas faire de vidéo ou d'autres choses où j'ai pas le temps, ou c'est pas ma priorité. Donc, ce qui peut être intéressant, c'est pourquoi pas de se mettre décider qu'un jour, on va filmer des vidéos, on en fait 2, 3, 4, parce que comme on a anticipé avant les scénarios, des idées, et puis de bien s'installer. Ce que j'ai aussi là, je vous ai pas montré, attendez, je reviens, c'est que j'ai une lumière comme ça. Ouais. Très bien. Ça coûte pas très cher et ça permet des fois de contrebalancer la lumière parce que moi j'ai une fenêtre à droite et du coup à gauche c'est très sombre et donc j'ai cette lumière là que je mets systématiquement. C'est des petits achats, allez je dirais pour une centaine d'euros on peut avoir quand même le support, la lumière, un bon micro et faire des vidéos maison. Artisanales qui sont quand même de qualité et agréables à regarder. Donc ça, c'est pas non plus un investissement énorme. Et le retour sur investissement, par contre, là, vaut le coup parce que vous allez vraiment avoir des partages, des vues, des likes, des gens qui vont venir à vous parce que vous allez avoir raconté des choses qui les intéressent au travers de vos vidéos. D'ailleurs, tu l'as remarqué, toi, depuis que tu fais des vidéos et des rendez-vous réguliers, tu as remarqué que tu avais davantage d'engagement. Ça a fait multiplier par 3 le nombre de personnes qui me suivent sur Facebook. C'est-à-dire que je suis partie à une cinquantaine, soixantaine de personnes et là, j'en suis à plus de 400. Et je suis à, je sais plus de 3000 personnes sur LinkedIn et chacune de mes vidéos fait entre 500 et 800, 900 vues. Avec des likes et j'ai aussi du coup des professionnels qui viennent à moi en me disant est-ce que vous pouvez m'aider à mettre en place ma communication digitale. Donc c'est vraiment pas du temps perdu, hein. Il faut s'organiser, il faut y penser et puis ça fait la différence. Mais je pense que comme pour Makidou, vous devez régulièrement en faire aussi. Et bien sûr, on est les premiers utilisateurs de notre outil, c'est normal, bien sûr. Ouais. Céline Spielberg, je vois le. Mais Franck, il fait régulièrement des vidéos. Je le vois en ce moment, il fait des vidéos pour inviter ses clients à venir voir les matchs de foot dans son agence. Je trouve ça. C'est génial. Ouais. Donc c'est une super bonne idée et c'est vrai que ça crée du lien. C'est aussi ça les vidéos, hein, c'est amener les gens à soi et pourquoi pas les inviter à venir vous rencontrer parce que une chose dont on n'a pas parlé, c'est l'appel à l'action. Il peut être important à la fin d'une vidéo en disant j'ai fait cette vidéo là avec ce sujet-là. Si vous voulez en savoir plus, contactez-moi. Si vous voulez venir voir le match de foot, passez à l'agence. Si vous voulez visiter la maison, prenez rendez-vous. C'est important aussi d'avoir cette attitude-là à la fin d'une vidéo. Bah ouais, puis alors juste, c'est malin le coup du foot, savoir rebondir sur l'actualité en communication. Les Américains, ils appellent ça piggybacking, c'est porter sur le dos en fait une actu. C'est vachement sympa et puis du coup, ça tombe bien là pour le foot, c'était bien vu. Faut pas hésiter. Mais il y a plein de bonnes idées comme ça. Faut pas hésiter à les partager aussi entre eux. Oui, à partager ça. Celle de Franck, là, je l'avais partagée sur Profil d'Expert. Bon, super. Voilà, je pense qu'on a fait le tour. Si vous voulez en savoir plus sur Makidou, je vais repartager le lien sur le fil d'actualité. Voilà, comme ça,
Alors, attends, si je le mets, parce que voilà, c'est en bas des commentaires. Hop. Voilà, donc je te remercie bien, Sophie, pour ce temps passé avec nous. Merci à toi. Et puis, ben, donc, n'hésitez pas, si vous êtes intéressé par l'outil, d'aller sur cette page. Sur le formulaire de contact, si vous avez des questions, tout ça, si vous voulez tester, il n'y a pas de souci. Voilà. Et Makidou est présent sur Facebook aussi. Donc, si vous tapez Makidou sur Facebook, vous allez aussi avoir des liens et des infos. Sur YouTube aussi, il y a plein de vidéos faites avec Makidou. Voilà. Vous trouverez tout ça. Merci, Sophie. Merci à toi. Merci à tous. Au revoir. Alors, et merci beaucoup de votre présence aujourd'hui. Ce que je vous propose, si vous voulez aller un petit peu plus loin sur ce sujet-là, c'est de parler de communication digitale au travers des sessions stratégiques gratuites que je mets en place. Vous pouvez vous inscrire. Ça permet de faire le point ensemble sur où vous en êtes de votre communication digitale. Et puis de voir pourquoi pas comment je peux vous aider à passer à l'action pour vos vidéos, parce que c'est important bien sûr de se mettre à la vidéo. Voilà, je vous souhaite une bonne semaine. Merci d'avoir été tous présents avec nous ce matin. La semaine prochaine, comme je le disais au début, ce sera avec David Bendassa de Bien Ici. On parlera de l'importance des portails et des annonces qui paraissent sur les portails immobiliers. Merci à ceux qui nous ont suivis sur Instagram. La vidéo est en replay toute la semaine, donc vous pouvez regarder. Sur la page profil d'expert, si vous allez à l'onglet vidéo, vous pouvez aussi retrouver tous les précédents cafés avec un expert. Et puis, je reste à votre disposition si vous avez des questions. Voilà, bonne semaine à tous. Merci et à lundi prochain. Bye bye.